Bonjour à tous, c'est Ticket, le boss. On a un super programme aujourd'hui, hein. C'est dommage que je puisse pas tout vous montrer, parce qu'on a eu sacrément de la frite. Mais enfin bon, déjà, je tenais à vous remercier. 60 000 personnes qui ont déjà pris leur place pour Wembley le 27 août. Alors ça, si c'est pas cool, je sais pas ce que c'est, hein. On peut dire merci à qui? Merci Ticket de vous proposer des trucs super. Non, puis, merci à vous aussi, hein. Parce que vraiment là, je pense qu'il va y avoir une ambiance de folie. Allez, je passe la place à Forgy pour la suite du show. Bonjour à tous les bastonneurs et les bastonneuses. Forgy, c'est moi-même. Et le catch, c'est ce dont on va parler. On a eu une semaine très chargée en histoire et en rebondissement. Et donc je suis obligé de faire des choix. Je prends les récits, les rivalités qui ont avancé le plus, où il y a eu de vrais rebondissements, ou des faits marquants, quelque chose d'impactant. J'en ai choisi quelques-unes, 4 et demi on va dire, et le reste, je vous montrerai quand même des images de ce qui s'est passé ailleurs, à Dynamite et à Rampage cette semaine, dans le générique de fin. Donc c'est parti, on va pouvoir commencer le vlog du 3 au 5 mai 2023. Go! Et on attaque très fort avec la première histoire de la semaine. Un 4 contre 4. Adam Cole, baby! Orange Cassidy et Bandido. Est-ce qu'ils sont pas cool tous les deux, hein? Est-ce que vous avez pas envie d'être leur pote? Et puis, le pote d'Adam Cole, Roderick Strong. L'autre groupe de 4, c'est la JAS, la Jericho Appreciation Society. Elle est composée pour ce match de Matt Menard et Daddy Magic, de Angelo Parker, Cool Hand Hang, de Jack la Brute Hager et de Daniel je suis beaucoup trop surcoté Garcia. Dès le départ, on voit que Adam Cole est obsédé par une chose, choper Jericho. Il n'a Dieu que pour lui. C'est presque une histoire d'amour en vrai. Et bien sûr, Jericho ne fait rien pour améliorer son cas, hein. Monsieur, j'arrive derrière ma bande de protecteurs, portant un t-shirt, avec Britt Baker avec un gros cocard. Oh, il est fort pour énerver son adversaire, hein. Ça c'est le truc de Jericho. Depuis 2 semaines, il raconte que tout ça c'est de la faute d'Adam Cole, qui n'a pas été capable de protéger la femme qu'il aime, alors qu'elle s'est fait frapper devant ses yeux. Quelle la femme homme de pas être capable de prendre soin de sa femme et de la laisser se faire tabasser. Bon, il précise pas vraiment que juste avant il a demandé à Daniel, je suis beaucoup trop aimé Garcia, de lui mettre des menottes et de l'attacher aux cordes du ring. Ça rentre pas dans la conversation de Jericho, hein. Pour ce qui est du match, c'est plutôt impressionnant. On commence par Bandido, par exemple. Oh mais ce saut de Bandido, mais c'est pas possible! Oui, les Mexicains volent. Je vous le dis, les Mexicains volent. Retenez ceci. Les Mexicains ont appris à voler. C'est un sacré bastonneur lui aussi, tiens. Et je t'embarque dans ma clé de bras, et je te fais virevolter, et je t'envoie valdinguer à l'autre côté du ring. Mais il s'arrête jamais. C'est impressionnant. Ah, et on a le cas Orange Cassidy. La nonchalance, la force tranquille, la maîtrise presque. Encore une fois, petite séquence les mains dans les poches, et que j'évite un coup, et que j'évite 2 coups, et que je zigzague entre les mecs, et que je passe entre les attaques, et que je retourne la force de l'adversaire, et les mains toujours dans les poches. Non mais qui fait ça? Qui peut faire ça? Alors, victoire, magnifique, clean, d'Adam Cole. Bon coup de genou, bien terraformer, Japan style baby. Je le rappelle, hein, le Japon c'est coup de genou, coup de coude. Ah là-dessus, on est dans l'impact, hein. Donc belle victoire, bien clean. Et là, dès que le gong a retenti, dès que c'est fini, rush. Course effrénée d'Adam Cole. Il fonce direct sur Jericho. Et là,
vengeance. Le t-shirt, c'était la goutte de trop. Mais là, ça n'a pas fait un pli. Grosse bagarre, gros coup dans sa tronche. Après quelques matchs, on finit par retrouver Adam Cole qui se fait escorter hors de l'arène, avec un Jericho qui l'invective. Traumatisé par les coups qu'il a reçus, le traitant de monstre, de sanguinaire, de sauvage. Adam Cole le sauvage. On retrouvera dans Rampage un Jericho paranoïaque. Un Jericho stressé, qui n'est pas allé à la table des commentateurs cette fois-ci, qui a demandé une interview et qui dit non, là je vais pas faire les commentaires, il y a ce sauvage d'Adam Cole qui peut me tomber dessus, tant que vous n'avez pas réussi à le maîtriser, que vous n'êtes pas sûr qu'il est pas là, moi je reviens pas faire des commentaires, je reste dans ma loge. On aurait peur, mon petit Jericho ? Cette semaine, pas de combat entre le Blackpool Combat Club et The Elite. C'est pas pour ça que c'est une semaine creuse. Ils ont fait des promos, et ces promos, elles sont impactantes. Et du coup, il faut pas louper ce morceau de l'avancée de l'histoire entre le Blackpool Combat Club, du coup Bryan Danielson, Jon Moxley, Wheeler Yuta et Castagnoli, contre The Elite, Kenny Omega et les Young Bucks. D'abord, c'est Bryan Danielson qui a pris la parole. Il a commencé comme ceci, en disant qu'il y a quelques années, il y avait une légende du catch qui prétendait ceci. Je suis le meilleur, j'étais le meilleur, et je serai toujours le meilleur. The best there is, the best there was, and the best there always will be. Et Bryan Danielson dit que ça l'énerve. Car déjà, le meilleur au monde, c'est lui. Le meilleur catcheur au monde, c'est lui. Lui, il n'est pas un amateur. Amateur, non. C'est le meilleur catcheur au monde. Et si c'est pas lui le meilleur catcheur au monde, eh bien, c'est un des gars qui est derrière lui, là. Et de toute façon, même s'il est le meilleur au monde maintenant, il ne sera pas le meilleur au monde plus tard. Le catch doit évoluer. Le pro wrestling n'est pas figé. L'objectif du Blackpool Combat Club, c'est de créer de meilleurs catcheurs. Des gens qui pourront le dépasser, lui. Même cette petite merde, this little shit, Wheeler Yuta, qu'ils sont en train de former, même cette petite merde, il veut qu'il devienne meilleur que lui, qu'il prenne sa place. Car c'est ça le vrai objectif du Blackpool Combat Club. Et c'est là que Moxley prend la suite. Mox dit qu'ils sont juste des lames. Des lames qui servent à s'aiguiser. Ils s'aiguisent les uns les autres. Ils s'aiguisent dans le sang. Non, ce sont pas juste des brutes. Ils aiguisent les catcheurs du futur. Et ils vont aiguiser l'élite, oui. Cette élite qui s'est ramollie. Et ça sera le cas la semaine prochaine, quand Mox et Omega seront tous les deux enfermés dans une cage. Et bien sûr, on ne peut pas finir tout ça sans une intervention de Kenny Omega, qui du coup, lui aussi, va répondre. Il commence directement par la fin de la phrase de Mox, à savoir Jon Moxley, Kenny Omega, Jon Moxley, Kenny Omega en cage. On voit même lui, ça le fait rêver. C'est sûr que ça va être un dream match. S'il commence direct là-dedans, on sait qu'on va tous passer un super bon moment. Et là, il enchaîne. Oui, ça va saigner. Oui, c'est sûr que ça va saigner quand tu vas être enfermé avec moi dans une cage. Ces dernières semaines, tu as rendu ça personnel. Tu as attaqué les Young Bucks, tu m'as attaqué, t'as attaqué Don Callis, t'as attaqué mes compagnons. Oui, c'est personnel. On se retrouve très très vite. Goodbye and good night.
Et c'est parti pour notre petit moment catch féminin. Avec les Outcasts. Saraya, Toni Storm, Rubisso. Et aujourd'hui, Saraya en solo, enfin en solo, est opposée à Willow Nightingale. Willow Nightingale. Oui, Willow Nightingale. Yeah, yeah, Willow Nightingale. Oui, qu'est-ce que je fais? Willow Nightingale, c'est le bonheur. C'est le sourire. Elle est contente. Elle est super contente, Willow. C'est Willow. C'est Willow Nightingale. Willow, elle monte du cœur. Elle est offensive dans ce match. Regardez-moi cette belle souplexe. Elle fonce dans le tas. Elle essaye de gagner. Une vraie challengeuse. Elle fait plaisir à voir. C'est hyper agréable les matchs de Willow. La nana, elle se démonte pas. Elle a du cœur, elle a le public avec elle. C'est une vraie face organique. Les gens sont avec elle. T'as la banane avec Willow. T'as envie qu'elle gagne. Bon, elle gagne pas. Mais t'as envie qu'elle gagne. Mais elle gagne pas. Mais t'as envie qu'elle gagne. Bien sûr, le fair play, le grand fair play des Outcasts, qui n'interviennent pas du tout quand l'arbitre ne regarde pas pour foutre des grosses tatanes, des bons gros coups de guibole, un bon gros massacre de Willow quand elle est en dehors du ring. On voit d'ailleurs, c'est très stratégique, on voit bien Toni Storm qui regarde où est placé l'arbitre, qui fout un coup, qui regarde, qui fout un coup, qui regarde, qui fout un coup. Et puisque la victoire est assurée, eh bien c'est parti! Pétage de bouche de Willow! On y va! Toni Storm lui balance des coups de guibole! Coup de pied, re-coup de pied! On la tient, on la massacre! Ha ha ha! L'affaire n'est pas pliée! Et voilà la rescousse! Hikaru Shida! Une bonne babyface pour nous aider! Ah bah voilà, bon elle est seule mais elle a une kendo stick! Ou pas. Non mais quoi? Hikaru Shida qui retourne sa veste? Non mais... Non... Mais c'est pas normal! Pourquoi tu viens les aider? En plus, on voit plus Hikaru Shida depuis quelques semaines, voire quelques mois, parce que la dernière fois, quand Saraya est en train de monter son clan, basiquement rejeté totalement Hikaru Shida, l'a mis de côté. À moins que ça soit une ruse. C'est qui qu'on voit derrière les Outcasts? Ça serait pas le Dr. Britt Baker, D.M.D. et l'actuelle championne féminine Jamie Hayter? Non mais se foutre de la gueule d'Hikaru Shida comme ça? Monumentale erreur. Et du coup, situation bien connue de l'arroseur arrosé, ou dans la situation tagué. Et voilà, un petit spray dans la tête de Saraya, et une fois à terre, on leur tag bien gentiment en vert A-E-W. Cette semaine, entre Dynamite et Rampage, on a eu le droit à une dose bonus de Mexicains. Et les Mexicains à l'AEW, c'est mon petit cadeau bonus à moi. Alors voilà, ça commence à Dynamite avec l'entrée pour un Battle Royale par trio d'une importance secondaire de Penta, El Cerro Miedo, Rey Fénix et Hiro del Vikingo. Juste le trio improbable de la mort qui tue. Il n'y a plus de game, merci d'être venu. Et ce Battle Royale a permis un conflit entre plusieurs protagonistes, ce qui amène au combat d'ouverture de Rampage. On va retrouver notre trio de Mexicains allumés, qui vont être opposés à la bande à QT Marshall, qui est un formateur à l'AEW, un très bon technicien, pas le plus charismatique de tous les catcheurs, mais qui fait de bons matchs techniques. Aaron Solo, dont on se fout. Et
dès le départ, El Hierro del Vikingo nous montre toute sa superbe, toute sa voltige. El Hierro del Vikingo, The Flying Machine. Et c'est quoi ça? QT Marshall? The Flying Machine? Ah bah, QT Marshall, il se dit, bah très bien, t'es capable de faire tout ça? Eh ben regarde, je peux faire pareil. Et il peut pas enchaîner avec la même vitesse et la même énergie. Mais, honnêtement, QT, respect. Non mais sérieux, mais qu'est-ce que c'est que ce gars? El Hierro del Vikingo, mais qu'est-ce qu'il nous fait? Mais c'est tout le match, c'est comme ça. Tout le match. Faut pas cligner des yeux. J'espère que vous pensez pas qu'il y a que El Hierro del Vikingo qui peut faire des trucs. Non, parce que on a un phénix volant là. Phoenix, Rey Fenix. C'est pas n'importe qui, hein. Lui aussi, il a appris à voler, hein. Oui, cet homme n'a peur de rien. Penta El Zero Miedo n'a peur de rien. Même pas de Powerhouse Hobbs. Moi ça. Aïe. Ils ont cassé la mouche. Powerhouse Hobbs a encore frappé. Ou détruit, comme vous voulez. Au cas où vous n'auriez pas vu l'écran d'entrée de Powerhouse, il y a marqué « Je casse des dos ». Et bien voilà. Powerhouse Hobbs. Il casse des dos. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit tout à l'heure sur Bandido? Vous vous en rappelez? Je vous confirme, tous les Mexicains savent voler. Non, il n'y a pas d'exception. Tous les Mexicains savent voler. C'est pas possible autrement. Les mecs, ils savent voler. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Suicide Dive à 3. Les Mexicains savent voler. J'ai que cette explication. Du coup, bah, victoire sur Aaron Solo. Oui, mais d'un autre côté, le mec il s'appelle Solo et il vient se battre en trio. Il n'a pas tout compris. Victoire des Mexicains. Bravo, merci, au revoir. Ce qui nous amène au main event, l'histoire des 4 piliers. MJF contre les 3 autres piliers. La grande quête pour le titre de champion du monde de l'AEW. Vont-ils réussir à coexister ensemble? Le concept du match de ce soir. D'un côté, le duo Darby Allin, Jungle Boy Jack Perry, contre, de l'autre côté, le duo MJF, Sammy Guevara. Si jamais Jungle Boy et Darby Allin remportent, eh bien le match de Double or Nothing ne sera pas Sammy Guevara contre MJF, mais un four-way match entre Jungle Boy, Darby Allin, Sammy Guevara et MJF en solo. Du coup, moment de tension entre Darby Allin et Jungle Boy Jack Perry. Parce que, oui, ils sont potes, mais en même temps, ils veulent tous les deux le titre. La semaine dernière, dans la finale du tournoi des 4 piliers, MJF a totalement abandonné son grand ami Sammy Guevara. Bon, comme on pouvait s'attendre de MJF, hein. Mais du coup, aujourd'hui, il revient tout penaud le voir. Je suis désolé. Non, parce que être champion de la AEW, c'est un lourd fardeau. Je voulais pas t'abandonner. Je suis ton ami. Et voilà, devant la réaction pas très enthousiaste de Sammy Guevara, eh bien, MJF comprend. Il est triste, mais il comprend. Et du coup, il s'en va. Il sait que il a perdu son ami, hein, dans un style de tragédie grecque. Guevara, qui n'a pas vraiment non plus envie d'un four-way, hein, retient son ami MJF. Il le retient comme ça par la main, de toutes ses forces. On voit le sourire narquois de MJF, et là, il se retrouve. Oui, c'est le Friends Time
Friends time! Ils se regardent, ils se sourient, ils s'adorent de nouveau. Friends time! Pour se faire pardonner, MJF propose même qu'ils rentrent sur une musique mixée tous les deux, avec un mix de leurs images et un mix de leur thème d'entrée. Car oui, c'est Friends time! Bon, histoire d'assurer un petit peu le coup, MJF avant le match, part voir Jungle Boy, essaye de le convaincre, lui dit que ça marcherait mieux quand même si voilà, il trahissait Darby Allin. De toute façon, Darby Allin, c'est pas un mec bien, hein. Et puis voilà, lui il peut s'arranger de son côté, MJF. Ça lui dirait pas à Jungle Boy finalement de prendre la place de Sami et puis d'être en 1 contre 1 contre lui à Double or Nothing. Bon, de perdre bien sûr, mais il serait comme ça à la droite du champion de la AEW. Ça a pas bien pris sur Jungle Boy. Non, qui lui dit non mais je veux pas être à la droite, à la gauche, aux côtés de n'importe qui, hein. Je veux moi la couronne. Mais c'était pas vraiment l'intention de MJF, il était plus là pour autre chose. La porte s'ouvre, Darby Allin rentre, MJF, ah excuse-moi, j'étais juste en train de parler, je m'en vais, je m'éclipse, hein, je ne suis plus là, je suis invisible. Forcément, les tensions entre Darby Allin et Jungle Boy s'apaisent pas. Qu'est-ce qu'il est venu te dire, hein? Qu'est-ce qu'il faisait ici dans le vestiaire? Les manipulations de MJF créent cette tension. Toujours dans le mode Friends time! Et ouais, il n'y a pas que les Mexicains qui savent voler. Les Darby Allin, ça sait voler aussi. La preuve en images. Voilà, MJF et Guevara, c'est les heels. Et donc, les heels, ça a des tactiques de voyous, de tricksters. Et forcément, quand l'arbitre ne regarde pas, eh bien on utilise les ressources. MJF, il a une écharpe. On va pas rester là comme ça, comme un point mort. On peut l'utiliser. Un petit étranglement, hein. C'est... Oui, écoutez, on a le droit d'étrangler au catch. Alors, l'écharpe, c'est un moyen d'enjoliver, hein? Non? On n'a pas le droit? Détail technique. De toute façon, il faut gagner, peu importe le moyen. Et si l'arbitre n'est pas dans l'angle où il te voit, et en se plaçant correctement, il ne te voit pas, eh bien voilà, un petit étranglement assisté, une soumission assistée là, on tire un peu, et bam, ça fait de l'effet. Alors là, l'arbitre, il a vu, il a intervenu, et il a foutu un de ses coups de pied pour couper l'intervention. J'étais pas prêt, ça m'a choqué. Voilà. L'arbitre bourrin, quoi. On aurait cru qu'il était membre du BCC. MJF allait faire le pin, le tomber, pour gagner. Mais, taxe sauvage de Sammy Guevara, pour faire lui le pin et gagner. Du coup, il n'y a pas compte de 3. Le match reprend. Sauf que ça plaît pas du tout MJF, qui voulait faire le tomber lui. C'est lui la star. C'est lui le champion de la AEW. Du coup, il se frite. L'ego monte. Et bam, ce qui devait arriver arriva. Grande tourte dans la gueule de Sammy Guevara. Du coup, Sammy Guevara réplique. Les babyface en profitent. Victoire des babyface. L'orgueil. Mon péché préféré. Et très étonnamment, on n'aurait pas pu le prévoir, hein. Eh bien, il semblerait qu'on parte pour un four-way pour Double or Nothing. On sent direct dans le regard, entre Jungle Boy et Darby Allin, que les deux veulent la ceinture. Pareil, ils se sont piqué le pin. Mais ils le prennent pas pareil, parce que eux, ils ont un objectif.
récupérer cette ceinture. On reverra d'ailleurs un MJF à Rampage. Un MJF pas du tout content, qui commence à envoyer balarguer tout, qui s'énerve, on le voit avec un filet de bave aux lèvres. C'est quoi là, tu veux ma photo? C'est pas possible! Énervé le MJF, hein. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, mettez des pouces bleus, dites-moi ce que vous en avez pensé, et on se retrouve très vite pour les prochains vlogs de l'AEW. Au revoir les bastonneurs, les bastonneuses, et à très bientôt!